Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bonsoir à tous, bienvenue aux 13h d'Espace TV. Voici les titres à développer dans ce journal. Le gouvernement et le SLEG ont paraphé tard dans la nuit d'hier un protocole d'accord de sortie de crise mettant fin à la grève des enseignants déclenchée depuis plus de 3 mois. L'accord prévoit notamment le dégel des salaires, l'assainissement du fichier des anciens fonctionnaires. Alors, comment expliquer cette soirée mouvementée qui aboutit à la signature de cet accord? Élément de réponse dans ce journal. La nouvelle CENI, partiellement meublée par décret présidentiel, les représentants de la mouvance et de la société civile sont désormais connus. Il reste ceux de l'opposition qui peinent à se mettre d'accord sur le choix de ses futurs représentants. Le ministère des Transports reçoit des panneaux de signalisation pour la ville de Conakry. Ces panneaux fabriqués par une entreprise locale seront bientôt implantés dans les rues pour réguler la circulation. Commençons ce journal par la Cour constitutionnelle qui, dans un arrêté rendu public hier vendredi, proroge le mandat des députés pour une période indéfinie. L'acte est pris après que la Cour a été saisie par le chef de l'État qui a opté pour la prorogation du mandat des députés qui prenait fin donc le 13 janvier. Les enseignants grévistes vont reprendre le chemin de l'école sur toute l'étendue du territoire national. Le SLEG et le gouvernement ont finalement trouvé un accord ce jeudi après 3 mois de crise dans le secteur éducatif. C'est un pas vers l'avenir qui vient d'être franchi, une grande joie pour les enseignants, les parents d'élèves, mais aussi pour le gouvernement. Le résumé de cette soirée avec Mamadou Saliouba et El Hadj Aliouba. Une marque de plumes qui sonne comme une victoire. Enfin, un accord entre enseignants et gouvernement. Il a fallu plus de 3 mois de grève, de souffrance, de violence et des arrestations pour l'obtenir. Et voici l'homme par qui tout est arrivé. Dans la salle de congrès où est signé le protocole d'accord, les enseignants exultent. Certains retiennent tant bien que mal leurs larmes, consolés par des camarades aussi contents. On a reçu, c'est fini. Le résultat du combat, c'est quoi? C'est la réussite. Le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié sur la croix de ses bienfaits. Mais il a ressuscité, il a vaincu la mort. Tu as ressuscité, tu as vaincu tes ennemis. Mariam Deba a été arrêtée pour fait de grève, jugée et emprisonnée. Aujourd'hui, c'est des larmes de joie. J'ai été, moi personnellement, certainement la seule dame sur toute l'étendue du territoire guinéen a été arrêtée, emprisonnée et jugée et condamnée à 3 mois de sursis. Bâchonnée. Aujourd'hui, grâce aux personnes de bonne volonté, grâce au SLEG, grâce au général Souma, nous avons eu la victoire. Franchement, je suis très émue, très ravie, parce qu'à un certain moment, on a été lâchés, non seulement par nos amis qui devaient nous soutenir, et même par notre famille. Ça n'a pas été facile, mais la victoire est là. Un accord obtenu au terme d'une nuit de patience. Il est 21h ce jeudi. Aboubacar Souma et ses camarades prennent place à côté des représentants du gouvernement. Les points du protocole d'accord sont analysés. Aboubacar Souma félicite ses camarades, le président de la République, la société civile, les forces sociales et la presse. Il rend hommage aux enseignants décédés. Et des enseignants qui ont perdu leurs proches parce que leur salaire a été coupé. Donc, 1 minute de silence. Avant d'annoncer ceci. Le SLEG invite toutes les enseignantes et enseignants de Guinée à reprendre les cours sur toute l'étendue du territoire national. Encore une fois, personne n'a gagné, c'est la Guinée qui a gagné, c'est l'école guinéenne qui a gagné. Vive l'école guinéenne, vive la paix. L'inspecteur du travail a aussi apporté de la joie aux enseignants par les points du protocole d'accord. 1. Le dégel exceptionnel des salaires des enseignants pendant la période de grève, octobre, novembre et décembre. Des points
que valident les enseignants. Ils n'ont pas obtenu les 8 millions. C'est l'argent qui était destiné aux enseignants fictifs qui va être bloqué pour gonfler le salaire des enseignants en situation régulière. Une proposition qu'approuve le SLEG. Les enseignants ont promis de reprendre les cours dès ce vendredi. La principale revendication du SLEG portait sur une augmentation salariale de 8 millions de francs guinéens. Cette revendication est donc abandonnée, du moins pour le moment. Pour le reste, les deux parties se sont entendues sur certains points contenus dans l'accord. On écoute à propos l'inspecteur général du travail qui revient sur l'essentiel de cet accord. Le gouvernement et le SLEG, avec l'appui de l'USTG, ont entrepris des négociations qui ont abouti aux accords ci-après. 1. Le dégel exceptionnel des salaires des enseignants pendant la période de grève, octobre, novembre et décembre. 2. La création à compter du lundi 21 janvier 2019 d'une commission mixte gouvernement USTG-SLEG en vue de procéder à l'assainissement du fichier des fonctionnaires enseignants. Les économies réalisées après cet assainissement seront affectées sur le salaire de base sans aucune incidence financière et sans que cela ne se traduise par une augmentation de la masse salariale. Les modalités de répartition en seront définies en commun accord avec les acteurs concernés. Le gouvernement mettra à la disposition de cette commission les ressources nécessaires pour la réalisation de cette opération. 3. Le rétablissement des enseignants mutés et démis de leurs fonctions à leurs postes initiaux pour faire de grève dans les institutions d'enseignement supérieur et du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. 4. L'engagement à la fonction publique des 10 homologues de l'Université de Kindia. Le virement automatique des salaires après les opérations d'assainissement du fichier du corps enseignant. En attendant, il sera fait recours au biaitage pour faciliter les vérifications, contrôle physique des enseignants. 6. Le déblocage des prêts bancaires aux enseignants. 7. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et du travail des fonctionnaires, le gouvernement a initié un vaste programme de construction des logements sociaux, dont priorité sera donnée aux enseignants, aux médecins et aux magistrats. 8. Le respect des libertés et droits syndicaux. 9. La poursuite du paiement des 40% d'augmentation de salaire accordés aux enseignants ayant fait valoir leur droit à la retraite au 31 décembre 2017. 10. La mise en place d'un comité mixte gouvernement USTG-SLEG de suivi-évaluation du présent protocole. 11. Les parties s'accordent que nul ne sera sanctionné ou poursuivi pour fait de grève. 12. Le SLEG s'engage à organiser des cours de rattrapage à tous les niveaux pour combler le retard accusé dans le calendrier scolaire. Comme annoncé au sommaire, la nouvelle CENI partiellement meublée par décret présidentiel. Les représentants de la mouvance et de la société civile sont désormais connus. Il reste l'opposition qui peine à se mettre d'accord sur le choix de ses futurs représentants. En cause, les négociations entamées entre l'UFDG, l'UFR et le PEDN n'ont pas encore abouti à un compromis. Macky Sall et Ibrahima Sory Kamara. Dans sa sortie médiatique, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a fait mention de la loi organique en son article 7 qui porte sur la mise en place et le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante pour minimiser cette recomposition partielle de l'organe électoral guinéen. La loi précise que cette situation ne saurait être un blocage. Et je crois que c'est ce qui justifie la prise de ce décret par monsieur le chef de l'État.
Et dans les heures qui suivent, n'est-ce pas, nous allons convoquer ceux-là qui le sont déjà pour qu'on puisse, n'est-ce pas, les mettre en place et permettre à la CENI de travailler. L'opposition républicaine a quant à elle exprimé son indignation suite au décret qui recompose partiellement la CENI. La liste et les dossiers des 6 commissaires de l'UFDG et du PDN que nous avons déposés lundi matin, tout en indiquant au ministre, en mettant en annexe la procédure qui nous a permis, sur la base de la loi, de calculer et de ressortir qu'au regard des résultats des élections présidentielles indiquées par la loi, l'UFDG devait avoir 5 commissaires, 53. L'UFR 1,15 et le PDN 0,33. Mais comme il y a un article qui nous impose, qui nous contraigne à avoir une 3e partie, le plus fort reste qui revenait à l'UFDG, qui est de 0,53, nous l'avons attribué au PDN. Nous avons interrogé le camp des Républicains qui pensent tout autre. Vous ne pouvez pas dire que celui qui a un groupe parlementaire et celui qui n'a qu'un député, des députés à l'Assemblée sont égaux en matière de répartition. Politiquement, ils en ont 4 déjà. Vous comprenez? Les 2 reviennent de facto à l'UFR sur la base politique, de raisonnement politique, mais aussi sur la base des calculs, normalement, sur la base des calculs. La recomposition totale de la Commission électorale nationale indépendante est en préalable à l'organisation des élections législatives. Le ministère des Transports vient de recevoir des panneaux de signalisation pour la ville de Conakry. Ces panneaux sont fabriqués par une entreprise locale et seront bientôt implantés dans les rues. Ceci pour fluidifier la circulation et réduire des cas d'accident. Le coût de ce projet est estimé à un peu plus d'1 milliard de nos francs guinéens. Le compte rendu est signé Mamadou Kalisso, Yacouba Traoré. Selon le ministre des Transports, ces 1000 panneaux de signalisation qui répondent aux critères internationaux doivent être prochainement implantés dans les rues de Conakry. Ceci pour minimiser les cas d'accident de la circulation. C'est une cérémonie qui est brève, mais qui est symbolique parce qu'elle marque le départ d'un processus. Nous espérons que ce processus va continuer, va se développer pour réduire un peu les accidents qui sont devenus récurrents dans notre pays. Très récemment, vous avez vu l'hécatombe qui a eu lieu sur nos routes, notamment à l'intérieur du pays, dans la préfecture de Mamou et ailleurs, et même à Conakry. Donc je pense que tout ceci va être le début de la fin de cette insécurité permanente sur nos routes. Le coût de ce projet est estimé à 2 milliards 134 millions de francs guinéens selon le directeur national des transports terrestres. Les autorités invitent les usagers au respect du code de la route. Quand tu vois un panneau de sens interdit, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe devant. Si tu empruntes cette voie, c'est que tu es en train de manquer l'autorité qui est interdite de ce panneau. Donc je demande respectivement aux usagers de la route de respecter les signalisations routières. C'est des panneaux qui coûtent très cher. Et à la population de Conakry, vraiment de ne pas détruire ces panneaux. Le département des transports envisage également de revoir l'immatriculation du parc automobile guinéen, mais aussi de créer une agence nationale de sécurité routière. Et ce n'est qu'une première phase. Nous allons engager immédiatement un autre projet pour la réhabilitation et la mise en place de feux sémaphoriques au niveau de certains carrefours de Conakry, pour qu'on ait nous aussi des feux tricolores qui permettent de régler plus facilement la circulation. Et nous allons continuer avec la signalisation horizontale, tout ça pour permettre de fluidifier mieux la circulation routière et d'améliorer la sécurité.